Toujours les conducteurs, deuxième année. On continue avec le module la connaissance des bâtiments, des routes et des ouvrages. Aujourd'hui, on a la science qui concerne les constructions des barrages. Alors, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire des barrages? Les barrages sont des ouvrages destinés à retenir les eaux. يعني un barrage هو واحد l'ouvrage هدف منه يحبس الماء latéralement en vue من أجل soit de régler le débit d'un cours d'eau يعني soit باش نتحكموا في le débit نقصوا نزيدوا في هاد لو كا هادي on les appelle barrage régulateur أو لا soit de créer une chute d'eau en vue de capter l'énergie de celle-ci. في هاد الحالة هادي كيكون عندنا باراج دو شوت يعني هاد لي باراج دو شوت كيكونوا كيتميزوا لا هوتور ديالهم. Le but c'est de créer une chute d'eau pour produire l'énergie électrique ressource. Alors, d'abord, pour les barrages régulateurs, on peut les classer en deux types, en deux grands types, les barrages fixes et les barrages mobiles. On va voir ici une classification générale des barrages. Et dans les barrages qu'on a d'abord, ce sont des barrages régulateurs ou des barrages de chute. Pour les barrages régulateurs, on parle des barrages fixes et on parle aussi des barrages mobiles. Parmi les barrages fixes, on va voir qu'il y a un type qui contient ce qu'on appelle un glacis et un autre type qui ne contient pas ce glacis. On va voir qu'est-ce que ça veut dire ce glacis. Et il y a les barrages régulateurs mobiles qui comportent soit des fermettes, soit des hausses, soit des tambours, soit des barrages à tambour, soit des barrages régulateurs mobiles à pont supérieur, ou bien à élément unique de retenue. On va les voir. Et pour les barrages de chute, on parle des barrages pour vallée large et des barrages de chute pour vallée étroite. Alors, et donc on a pour les barrages régulateurs, on parle des barrages fixes ou bien des barrages mobiles. Et les barrages mobiles, on peut trouver des barrages à fermettes, des barrages à hausse, à tambour, à pont supérieur, à élément unique de retenue. Et les barrages de chute, on a vu que ça concerne les barrages à vallée large et les barrages à vallée étroite. Pour les barrages régulateurs fixes, ce sont constitués par des murs disposés en travers du cours d'eau quand celui-ci est navigable. Le mur est interrompu à l'une de ses extrémités pour permettre le passage des bateaux. Dans ce cas-là, on a un mur régulateur, comme vous le trouvez ici, en général de hauteur moyenne, sûrement pas de hauteur importante. Et à l'autre bout de mur, on peut trouver soit une pente, comme dans ce cas, c'est ce qu'on appelle le glacis, soit il n'y a pas ce pente-là. Alors, s'il n'y a pas ce pente-là, on aura de la turbulence ici, c'est-à-dire on doit protéger l'aval de mur contre l'affouillement d'eau. Ici, on régule aussi le débit de l'eau sur la pente pour éviter les turbulences. Alors, les murs à dos, ils comportent en général des pertuis ou bien des écluses, c'est-à-dire des portes qui permettent de faire passer les bateaux si le cours d'eau est navigable. Et là, quand le cours d'eau navigable, on laisse des écluses ou bien on laisse un pertuis. Ces ouvertures sont fermées soit par des pièces de bois ou bien des vannes ou bien des portes étanches. Mais généralement, les barrages régulateurs sont le plus souvent utilisés le type mobile, c'est-à-dire les barrages régulateurs mobiles. Ils sont constitués par un écran mobile disposé en travers du cours d'eau. Cet écran permet à volonté de retenir ou de laisser passer l'eau, c'est-à-dire il y aura un écran mobile, soit on laisse le passage de l'eau, soit on ne le laisse pas. Et parmi ces types-là, il en a plusieurs. D'abord, on commence avec les barrages à fermettes. Ils sont inventés par l'ingénieur Poiré français. Sur ce principe, l'écran mobile est soutenu par des fermettes métalliques articulées à leur base, qui peuvent ainsi être rabattues sur le fond du cours d'eau quand l'écran mobile ayant été enlevé, et on tient à laisser le passage de l'eau complètement libre.
l'écran a un rideau articulé, des aiguilles, des vannes glissantes et des vannes roulantes. Comme vous remarquez sur cette figure, voilà l'écran, la voilà. L'écran est soutenu par cette structure, voilà. Et cet écran-là, il peut être pivoté. Il peut pivoter autour de cet axe-là pour laisser le passage de l'eau. Et là, cet tortoir pour freiner le mouvement d'IL. Vous savez, voilà l'axe de rotation, c'est celui-là. C'est la structure de fixation. D'accord. Un autre figure, le voilà, figure réelle. Et le voilà, vous remarquez que l'écran est réalisé avec des aiguilles, c'est-à-dire il y aura un passage d'eau, mais pas de grande importance. Et il y aura de la régulation. Bien sûr, les types de barrages sont utilisés dans des cas ou bien dans des cours d'eau à hauteur moyenne, à hauteur qui ne dépasse pas quelques mètres, ou bien une dizaine de mètres. Maintenant, on passe au deuxième type. On est maintenant, on voit, on étudie les barrages régulateurs mobiles. Parmi les barrages régulateurs mobiles, on a les barrages à hausse. Ils sont inventés par notre ingénieur français. Le principe, c'est que l'écran est constitué par des panneaux mobiles. Voilà le panneau mobile, qui sont appelés aussi hausse, placés les uns à côté des autres et maintenus dans une position voisine de la verticale. Ils sont presque verticales maintenant, par des arcs-boutons. Voilà, ils sont presque maintenus verticales grâce à cet arc-là, à cette structure-là. Cette structure-là, elle peut bouger dans ce sens-là. Elle peut bouger dans ce sens-là, c'est-à-dire il peut aller en arrière. Lorsqu'il va en arrière, cette structure-là, elle va bouger, elle va avoir une petite rotation et par conséquent, il y aura du passage pour l'eau sous cet écran. D'accord? Alors, on va voir un cas réel de ce type-là. Voilà, ça c'est celui-là, c'est le barrage régulateur à fermette. Nous voilà aussi le barrage à hausse. Le voilà, des écrans posés les uns à côté de l'autre et une structure d'articulation qui peut aller en arrière. Il y a aussi parmi les barrages régulateurs mobiles ce qu'on appelle les barrages à tombeau. Ils sont inventés par un autre ingénieur français. On voici le principe. L'écran est constitué par des vannes métalliques mobiles. Voilà, cette structure est une vanne métallique, d'accord, qui bouge en rotation. Autour d'un charnier horizontal, la partie supérieure de la vanne s'appelle la hausse et sa partie inférieure s'appelle la contre-hausse. Voilà la hausse, voilà la contre-hausse et voilà l'arc ou bien l'axe de rotation. Peut se déplacer dans une cavité en forme de quart de cylindre ménagé dans le radis. La cavité est limitée par des diaphragmes métalliques percés de deux ouvertures, l'une à l'amont et l'autre à l'aval. Ces éléments, ces diaphragmes, ils font le rôle des freins de mouvement de ce contre-hausse. Alors la contre-hausse peut aller jusqu'ici pour avoir voilà, un aspect horizontal pour la structure et par conséquent le passage de l'eau. Pour fermer, on fait la rotation dans l'autre sens pour avoir cette hausse dans le cas vertical. Dans le cas vertical, on freine l'eau et il n'y aura pas le passage de l'eau. Alors ce type-là, il est appelé barrage régulateur à tombeau. Il y a aussi barrage régulateur mobile à pente supérieure. La voilà ici. Voilà, on a ici un cadre. Dans ce cadre-là, il y a
un écran. Cet écran-là, il peut bouger en rotation. L'axe de rotation, c'est celui-là. Alors, l'écran ici, et dans le cas de fermeture, il n'y a pas de passage d'eau. Lorsqu'on fait la rotation de cet écran-là jusqu'à arriver à ce niveau-là, alors on est dans le cas ouvert. Et l'eau, il peut passer. Ce système est articulé sur un pont de suspension. C'est pourquoi il est appelé barrage à pont supérieur. Et enfin, pour les barrages régulateurs, il y a des barrages à éléments uniques de retenue. Le voilà. On a un écran ici. Voilà, on a un écran ici. Le voilà. Cet écran-là, on peut la faire hausser, l'élever à l'aide des câbles et à l'aide des contrepoids pour faire passer de l'eau. C'est-à-dire, il y a ici un mouvement vertical de l'écran pour faire passer de l'eau. C'est-à-dire, il y a ici un mur avec des ouvertures en bas. Ces ouvertures-là en bas sont fermées par le rideau. Ce rideau-là, pour laisser passer de l'eau, on le fait élever grâce au contrepoids et grâce au câble suspension. C'est-à-dire, s'il est ici, c'est-à-dire on est dans le cas fermé, s'il est élevé, haussé jusqu'à le haut de la structure, grâce au câble et au contrepoids, on est dans le cas ouvert. Et voilà. Ça, c'est pour les barrages régulateurs. Maintenant, pour les barrages de chute, et ce sont des barrages les plus importants, les plus volumineux. Théoriquement, un barrage de chute est constitué par un mur de soutènement, c'est-à-dire on fait des murs de soutènement pour faire soutenir la poussée horizontale de l'eau. C'est-à-dire on utilise le plus souvent dans ce cas-là le bétonnage. Ils sont constitué par un mur de soutènement construit en travers d'une vallée arrosée par un cours d'eau. C'est-à-dire, on fait toujours, le plus souvent, le barrage dans le passage d'un cours d'eau. يعني يكون عندنا واحد الواد ولا واحد الفالي كبير l'eau qui douze منه. Alors, on décide de construire un mur de soutènement qui va être aidé par les deux côtés latéraux du val. C'est-à-dire on doit uniquement fermer le passage au milieu. Les barrages de chute ont les buts suivants. Remonter le plan d'eau à l'amont, c'est-à-dire le niveau de l'eau le plus haut possible, de constituer ainsi une réserve d'eau aussi grande que possible. يعني كنشكل واحد لا quantité ديال الماء كبيره en fonction de la hauteur et en fonction bien sûr de la largeur et de la longueur, et de réaliser une chute d'eau dont l'énergie captée sera transformée en électricité. Voilà. À de la hauteur importante, lorsqu'on laisse passer l'eau de la hauteur, il va chuter. À de la chute, il va faire tourner des turbines. Les turbines qui ont l'électricité. Elles produisent l'électricité. La forme et les caractéristiques d'un barrage de chute dépendent de nombreux facteurs dont les principaux. Les caractéristiques ديالهم كيتعلقوا بواحد المجموعه ديال المبادئ من بينهم la forme de la vallée, النوعيه ديال الواد ديال الممر المائي, l'origine et l'importance de la masse de l'eau à retenir, يعني هاد l'eau هذا la vitesse ديالو, l'importance ديالو, la quantité ديالو, et la composition de sol de fondation. Le type de fondation, le type de sol de fondation, bien sûr, il joue un rôle très important dans la détermination des caractéristiques du barrage. Les barrages d'eau, ils sont grossièrement deux types. D'abord, les barrages de hauteur moins importante qui sont appelés pour vallée large. Dans ce cas-là, on a un vallée large, relativement large, et de hauteur moins important. Ce sont des ouvrages d'une grande largeur et étant généralement construits sur un sol de fondation de qualité médiane, c'est-à-dire bien puisque on décide de ne pas réaliser un mur de hauteur important, c'est-à-dire il y a un problème que le sol ne supporte pas le poids, un très important poids.
On a intérêt à réaliser un mur aussi large que possible. On réduit ainsi la quantité des matériaux à mettre en œuvre, ainsi que les pressions unitaires sur le sol de fondation. À effet, on adopte le mur alvéole et à contrefort réalisé en béton armé. Le voilà fait de la forme هذه. Voilà, عندنا le rideau, le mur principal, عندنا la semelle ou bien le radier, وعندنا entre eux le contrefort. D'accord? Alors pourquoi le radier? Pour distribuer la pression du mur sur une surface plus grande de sol, pour minimiser la pression. يعني شحال ما وزعنا البوا على مساحة كبيرة la pression على الأرض qui construit. Voilà le mur le rideau qui supporte la poussée latérale. Voilà les contreforts, bien sûr, il joue un rôle très important en aidant le rideau à se tenir. Voilà les rideaux à dos. Il y en a plusieurs. Voilà, ici, vous remarquez que le mur il est très large. On a ici une autre figure. Voilà. On a un type où on remarque qu'il y a plusieurs, bien sûr, plusieurs renforts, contre-renforts. Le premier type, il est caractérisé par la largeur très importante. Le deuxième type, et en général c'est le plus utilisé pour réaliser des barrages et pour avoir une hauteur importante, ce sont des barrages de chute pour vallée étroite. étroite c'est-à-dire ضيق. يعني la vallée ديال الواد ديال الممر المائي ضيق. De tels ouvrages sont généralement une grande hauteur. Celles-ci pouvant atteindre dans certains cas des centaines de mètres. Jusqu'à 300 mètres, il y a un barrage en Chine avec plus de 300 mètres de hauteur. Et aussi sont-ils soumis à des pressions énormes. Bien sûr, la poussée de l'eau sur le mur, il dépend de la hauteur. Il dépend de la hauteur, c'est-à-dire elle va donner une pression importante sur le mur. La longueur de l'ouvrage étant relativement faible, on construit celle-ci en courbe, pas forcément, parfois en courbe, parfois rectangulaire. Le voilà, le mur. Vous remarquez que le mur, plus on passe en bas, la largeur de mur est plus grande parce que vous sachez que la pression de l'eau sur le mur elle va être d'une forme triangulaire, c'est-à-dire il y aura de plus en plus de pression en bas et de moins en moins de pression en haut. C'est pourquoi on a une modification progressive de la largeur de mur. Par exemple, ici, vous remarquez que le mur, il a une hauteur de 70 mètres, 70 mètres. Sa largeur en bas, c'est 14 mètres. Sa largeur en haut, c'est 3 mètres. Voilà, il peut être en arc, il peut être rectangulaire. Et il y a plusieurs types. Alors, de tels ouvrages ne peuvent être réalisés que si les roches constituant le fond et les parois de la vallée sont résistantes et homogènes. C'est-à-dire, puisque la poussée elle va être très importante, c'est-à-dire on doit avoir ici et de l'autre côté du vallée un sol de grande résistance pour fixer les parois sur ce sol. On a des figures ici, on va les voir. Ah, voilà la chute d'eau. Vous remarquez ici la chute d'eau. Voilà ici le pont, il va être utilisé pour la maintenance du mur de soutènement. Vous remarquez l'épaisseur par rapport aux gens qui sont ici. On peut estimer l'épaisseur qui est ici, qui doit dépasser au moins 10 mètres. Un autre mur ici, le voilà, vous remarquez la hauteur très importante de l'eau. Et voilà des ouvertures ici. Ces ouvertures-là sont en général équipées par des turbines, avec des turbines à d'eau pour produire de l'électricité. Et voilà, on va voir ensuite une évaluation pour ce cours-là. Et la prochaine séance, Inch'Allah, on aura le cours des quais, des murs de quais. Alors, merci.